Bonjour à tous amis restaurateurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va attaquer un sujet que tout le monde me demande depuis un certain temps, c'est la carrosserie. Et oui, on va attaquer certaines choses de la carrosserie parce que j'ai envie d'en faire un peu, mais j'ai pas envie de tout faire non plus. Je pense que je vais laisser beaucoup de travail au carrossier, mais voilà, je voulais aussi savoir un peu dans l'état où était ma 205. Donc on va faire ça tout de suite dans cette vidéo. Vous allez voir que le style de vidéo a changé, alors surtout je vous demande une chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Moi j'ai pris un super gros kiff à monter cette vidéo, donc j'espère que vous allez apprécier aussi. Allez, maintenant on attaque la carrosserie. 8 mois. 8 mois que j'attends de sortir la 205 de son hibernation. Ce fut un grand plaisir d'enlever la bâche. C'est vrai que la mécanique c'est bien, mais la caisse dans laquelle on va rouler, c'est quand même un peu mieux. Le plaisir est vite redescendu lorsqu'il a fallu faire l'état des lieux de la carrosserie. Sur la partie avant, la rouille de surface est très présente. Sur le plancher passager, une déformation typique de 205 est présente, due au mauvais positionnement du cric. Sur la partie conducteur, toujours la même oxydation de surface. Par contre, la déformation est beaucoup plus prononcée. Dans le coffre, il y a un grand nombre de points de rouille, mais leur taille est vraiment infime. Sous le siège, là où normalement la rouille attaque les 205, aucune trace n'est présente. Cette 205 m'étonnera toujours. Et pour l'occasion, j'ai dû racheter du nouveau matériel. Une disqueuse. Et pas n'importe quelle disqueuse. Il m'en fallait une avec réglage de la vitesse. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'en existe pas beaucoup. C'était la seule disponible. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle a l'air très ergonomique. Sa grande poignée à l'arrière et la poignée sur la tête, je pense que je vais en avoir besoin. J'ai acheté cette disqueuse pour utiliser ceci. Et ça, je pense que vous connaissez, c'est des brosses métalliques à monter sur la disqueuse. J'en ai pris deux types, en laiton et en inox. Je voulais que la tronçonneuse soit réglable à cause des vitesses notées sur les brosses. Sur celle en inox, on est à 12 500 rotations par minute. Et pour celle en laiton, la grosse, on est aux environs de 8000. Et c'est parti pour de longues heures de nettoyage. Le but n'est pas d'enlever partout la peinture, mais juste de passer un coup de brosse pour faire apparaître tous les points de rouille qui pourraient se cacher sous la peinture. Moi je vais être gentil avec vous et je vais vous le mettre clairement en accéléré parce que c'est vraiment très long. Après le nettoyage, je découpe le joint qui est en bord de tôle de coffre. En nettoyant le joint, je me rends compte que ça a dû être fait par un carrossier suite à une réparation du coffre. Et surtout, beaucoup de rouille se trouve juste derrière. Je vais nettoyer et je vais brosser avant de pouvoir reprotéger. Bien sûr, le carrossier, lui, finira plus précisément le nettoyage. Et comme dans tout travail de carrosserie, il nous restera à nettoyer, donc à aspirer et à dégraisser avant de recouvrir la tôle qui est à nu. Pour la protection, j'utilise une bombe de peinture à l'Uzinc. Je l'ai achetée chez AD. Elle va permettre de protéger la tôle. Bon,
Niveau couleur et niveau application, c'est vrai que c'est pas forcément le top. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, on veut juste qu'elle protège la tôle. Pour la partie conducteur, il va falloir débosseler cette tôle parce que vraiment on la sent quand on est dans la voiture. Moi j'ai choisi d'utiliser un maillet et de frapper directement la tôle. J'y vais tout doucement en partant des sièges arrière et en remontant tout doucement vers la grosse bosse. Le maillet me sert à détordre la tôle au début et ensuite pour les petites imperfections qui pourraient rester, j'utilise le pointeau et je trouve que ça va pas mal. Alors je pense que tous les carrossiers vont me hurler dessus. Moi personnellement c'est une chose que je voulais essayer, c'est pas mon métier. Je pense que je m'en suis pas trop mal démerdé, je vous laisse regarder ça. Alors à la fin, la tôle, je la laisse comme ça. Je laisse au carrossier le soin de finir ce que j'ai fait. Et surtout, comme il y aura du travail encore sur la partie haute, c'est lui qui décapera le reste de la tôle et la remettra en peinture. Sur la partie passager, on va commencer par boucher un trou. Alors pour ça, on va déjà bien décaper toute la surface à nettoyer. Ensuite, on va chauffer la partie à souder, parce que c'est une soudure à l'étain. Ensuite, on va appliquer une pâte décapante et en plus une pâte d'étamage. Ça va nous permettre de préparer le support avant de recevoir l'étain. On peut voir le côté bien brillant de la pièce. Et bien sûr, ensuite, on va braser à l'étain. Donc on utilise pour ça une grosse panne d'étain qui est utilisée en charpente. Et on vient appliquer de l'étain sur le trou. Cette technique va remplacer directement le mastic et va avoir une grande longévité dans le temps. Ça va se comporter à peu près comme de l'acier par rapport au mastic qui, dans le temps, casse et se décolle de la carrosserie. La technique de cette brasure, c'est d'arriver à trouver le bon point de chauffe de l'étain pour qu'il se ramollisse mais qu'il ne fonde pas. Bien sûr, ensuite, on va pouvoir modeler l'étain. C'est un métal qui est vraiment très mou. Donc moi, j'ai utilisé la brosse pour enlever une grosse partie et arriver à la surface que je voulais. C'est une chose que je conseille pas, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça ne décape pas vraiment l'étain. Il vaut mieux directement utiliser un disque abrasif. Et donc là j'utilise ce fameux disque et on peut voir que ça va quand même beaucoup mieux.
ça décape très bien et on va avoir un rendu avec la peinture qui sera vraiment nickel. J'utilise toujours la même protection, donc l'Alu-Zinc. Vous pouvez voir au rendu que c'est vraiment génial. En plus, dans le temps, je sais très bien que cette brasure, elle ne bougera jamais. Au niveau du tableau de bord, j'avais un problème sur les fixations de chaque côté. Au niveau des ailes, nous avons deux fixations qui nous permettent de maintenir le tableau de bord en avant et surtout droit. Le problème, c'est que celle qui est sur la partie droite est complètement tordue. Si je la laisse comme ça, quand je vais vouloir resserrer le tableau de bord, il y a de fortes chances que ça tire sur le tableau de bord et qu'il casse en deux. Donc pour la redresser, je mets en place le tableau de bord. Ça fait vraiment bizarre de le remettre déjà, surtout que c'est le tableau de bord de phase 1 qu'il faut sur ces 205 là, donc j'en suis vraiment content. Et quand il est installé, on peut regarder à travers le tableau de bord si la patte de fixation est assez plaquée contre le tableau de bord ou pas. Après quelques essais, on se rend vite compte que cette patte de fixation est très facilement repositionnable à son endroit d'origine. Ah bah voilà, vous avez vu qu'on a fait quelques petites choses, surtout du décapage, alors ça c'est super long, surtout avec la disqueuse montée avec la brosse, ça prend un temps de dingue. Le débosselage, alors j'avais envie d'essayer, j'adore ça, vraiment j'adore débosseler, bon là c'était surtout sur le sol donc ça va, même si je fais une erreur, ça se verra pas trop donc ça va. La soudure à l'étain, alors ça fait très longtemps que j'en fais, sur la 2 chevaux que j'ai restaurée, j'en ai fait je sais pas combien de soudure à l'étain. Là j'avais envie de le faire sur la 205, par contre on voit sur les images que j'ai des petits points noirs dessus, de la saleté en fait dans la soudure, c'est dû en fait à mon pinceau, il était sale, il devait y avoir de la graisse dessus ou je sais pas quoi, et en fait elle a bouilli dans l'étain et bon bah ça faisait pas très propre. Normalement ça fait une belle couche d'étain bien propre, bien nickel, puis après on vient souder gentiment. Je vous ai montré un peu le début de la soudure on va dire. Si vous avez envie que je vous montre comment il faut faire vraiment de A à Z, n'hésitez pas, vous me le demandez et je ferai une vidéo là-dessus en dehors des vidéos du jeudi et je vous expliquerai comment ça fonctionne parce que ça c'est vraiment super simple. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.